Yo! Donc je sais pas si tu as vu l'une des dernières vidéos de Nassim Saïli ces derniers temps, celle de la transformation physique d'une de ses abonnées. Donc si tu l'as pas vu, en gros, il prend en charge une abonnée sur 6 mois pour un objectif de perte de poids. Donc elle a réussi à perdre 20 kilos en 6 mois. Donc sur le papier, tu te dis bravo. Bravo, bravo Nassim, bravo Laura, elle s'appelle Laura. Vous avez fait du bon boulot. Mais la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont réellement mis en place pour avoir cette transformation incroyable. Qu'est-ce que ça lui a coûté à Laura pour en arriver là? Et on va voir qu'en creusant un petit peu, j'ai trouvé 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu chagriné et qui m'ont fait questionner la méthodologie de Nassim. Donc pour remettre dans le contexte, j'étais tranquillement en train de regarder la vidéo assise sur mon canapé, pas du tout, j'étais pas du tout sur mon canapé, je devais sûrement être au travail en train de passer l'aspirateur comme une grosse cassos. Bref, on s'en fout. Et je suis tombée sur cet extrait. Je prépare un petit peu en avance. Je mets 30 grammes de pâtes le midi, 30 grammes le soir. Au début, je faisais vraiment au gramme près. Mais bon, maintenant, voilà, il y a 31, c'est bon, je vais pas chercher. Ensuite, c'est 150 grammes de légumes verts midi et soir. La viande, c'est plutôt 110 grammes midi et soir. Et donc je me suis dit, attends, est-ce que j'ai bien entendu? J'ai entendu 30 grammes de pâtes par repas. Je me suis dit, ça me paraît quand même léger cette histoire. Donc, moi, comme je suis une petite fouine, je me suis dit, pourquoi pas essayer de retracer la diète qu'avait Laura et d'essayer de faire le calcul pour savoir combien de calories elle avait par jour dans sa diète. Et ce que j'ai trouvé, ça m'a un petit peu affolée. Je fais juste une petite série, puis après, je te sors MyFitnessPal. Je te sors MyFitnessPal, on est chaud, on est chaud. Ok, alors MyFitnessPal est là. Donc, d'après ce que j'ai compris dans la vidéo, elle aurait 30 grammes de pâtes, 150 grammes de légumes verts, donc en l'occurrence des haricots, et 110 grammes de viande, donc tout ça midi et soir. Sachant que dans la vidéo, je crois que c'est du blanc de dinde ou de l'escalope de dinde, je pense de l'escalope de dinde. Donc, on va rajouter un petit peu de matière grasse là-dessus pour les bonnes lipides, comme dirait quelqu'un. Donc, pour un seul repas, je trouve environ 368 calories, sachant que les 30 grammes de pâtes, c'est cru, hein. Sachant que on a que ça comme information à peu près. Elle parle pas du petit-déj, elle dit pas si elle a une collation. Donc, on va dire que pour le petit-déj, on va rajouter 350 calories. Ça m'étonnerait que le petit-déj soit plus calorique que les deux repas du midi et du soir. On a vu aussi au bout d'un moment dans la vidéo qu'elle achetait du chocolat noir 90%. 90%. Nassim, quand même. T'abuses un peu mon ref, hein. T'aurais pu lui mettre du 75 ou du 80 quand même. Donc chocolat noir Lindt 90%. Si je rajoute un carré de chocolat noir du coup dans la journée, on arrive à peu près 1146 calories. J'ose espérer que Nassim ne lui a pas fait une diète à 1146 calories. J'imagine qu'il y a plus que 3 repas. Donc là, on a que le matin, le midi et le soir. Donc on n'a qu'à dire qu'elle a une collation à 300 calories qui nous amène à 1446 calories au total sur la journée. Ça fait quand même un peu peur. Donc même si on rajoute, parce qu'on est gentil, un deuxième carré de chocolat dans la journée, on arrive à environ 1500 calories sur la journée. Donc sachant que c'est que des suppositions, hein, tout ça. Donc peut-être que j'ai tort, mais si on part du principe que c'est à peu près correct, ça fait quand même un peu peur, 1500 calories. C'est quand même pas très élevé, parce que on peut pousser le vice encore plus loin, on peut aller encore plus loin et se dire qu'on va aller calculer le métabolisme de base de Laura. Parce qu'au début de la vidéo, on a quand même toutes ces mensurations, donc 30 ans, 1m77 et 80 kg dans mes souvenirs. Donc avec tout ça, on peut calculer son métabolisme de base. Donc juste pour rappel, le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que tu vas dépenser dans la journée en faisant rien quoi. Donc ça prend en compte juste les fonctions vitales, le battement du cœur, la respiration, éventuellement la digestion si tu as mangé quelque chose. Je fais ma série et on voit ce qu'on trouve sur le métabolisme de Laura. Ça va pas. Ok, donc selon ces mensurations, on va trouver un métabolisme de base à 1600 calories
par jour. Les calculs, ils sont pas beaux, Kevin. Donc je rappelle que tout ça, c'est sans activité physique dans la journée. Donc comme je disais plus tôt, si elle branle rien en regardant Netflix, elle perd déjà du poids, la dame. Donc si on rajoute à ça la dépense calorique qu'elle a via le programme de Nassim et dans sa vie de tous les jours, donc on va être gentil, on va prendre actif, ça nous amène à 2400 calories de dépensées au total sur la journée. Ça fait un déficit d'environ 900 calories comparé à ce qu'elle mange. C'est énorme. Donc pour un objectif de perte de poids en général, on va créer un déficit d'environ 10 à 15% max, grand max. Donc même si on prend la fourchette haute, donc 15% de déficit, ça nous amène à 360 calories de déficit. Donc on est loin des 900 calories qu'on a trouvé là. Donc tu m'étonnes qu'elle fonde comme neige au soleil, là, Laura. Mais encore une fois, tout ça, ce ne sont que des suppositions. Si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Mais vu le poids qu'elle perd en 6 mois, donc pour rappel 20 kilos en 6 mois, je pense honnêtement que je dois pas être très loin du compte. En plus de ça, quand tu regardes la vidéo, ça donne vraiment l'impression que Nassim est hyper strict et hyper carré sur la diète, jusqu'à pas forcément prendre en compte en fait les spécificités et le mode de vie de son abonné. Il y a Laura qui demande encore des modifications sur sa diète, des adaptations sur les aliments à consommer, et elle demande un peu plus de liberté quoi, hein. Ça m'embête. Parce que j'aurais bien aimé qu'elle puisse suivre à la lettre ce que je lui demande sans trop poser de questions. Donc il y a un moment, il doit carrément lui changer sa diète parce qu'elle mange à la cantine de son entreprise. Ça, normalement, c'est des choses qu'on doit voir dès le départ et qu'on doit essayer de prendre en compte dans l'élaboration de la diète dès le départ. Après, on sait pas, hein, peut-être qu'elle lui aurait dit « Tranquille, Nassim, je ramène mon tube, il n'y a pas de galère ». Et qu'au final, elle aurait peut-être changé d'avis entre-temps et que c'est pour ça qu'il lui aurait fait des modifications sur sa diète. Et que du coup, Nassim, il aurait quand même voulu garder en fait cette trame-là au niveau de l'histoire pour que ça fasse des rebondissements, tu vois. Parce que ouais, faut pas oublier que c'est quand même une vidéo YouTube et que si tout du long c'est linéaire, qu'il n'y a pas d'embûche, qu'il n'y a pas d'embuscade, qu'il n'y a pas de des trucs à esquiver, tu vois, d'éléments perturbateurs, bah le viewer il va se faire chier au bout d'un moment. Bon, je continue ma séance et puis on en rediscute. Au vu de la rigidité du programme diète que Nassim lui a préparé, c'est clairement pas quelque chose que tu peux tenir sur le long terme. D'ailleurs, elle le dit elle-même dans la vidéo que ça risque d'être assez compliqué de garder ça après le suivi avec Nassim et que limite sa perte de poids elle a été trop drastique. Alors pour la suite, ce que je compte faire c'est faire hyper attention au niveau alimentation parce que je sais que ça c'est un petit peu ma faiblesse. C'est surtout sur l'alimentation, les écarts qui peuvent devenir plus trop des écarts mais du quotidien, des habitudes. La prise de poids c'est un peu une question que je me pose parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup perdu. J'ai pas l'habitude encore, c'est pas habituel pour moi de me voir comme ça et je me dis que peut-être avec 2 kilos en plus, je sais pas, peut-être ce serait plus joli. Mais au final, j'ai envie de dire tant mieux pour elle si elle a envie de reprendre un petit peu de poids parce que c'est inévitable, hein, ça va arriver. Et au moins comme ça aura pas trop d'impact sur son mental. Parce que je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que ce genre de diète ultra restrictif, ultra strict et faible en calories peut malheureusement avoir des conséquences par la suite en fait sur le rapport que tu vas entretenir avec la nourriture. Et un des risques majeurs de tout ça, ça va être bien évidemment les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Éventuellement faire des crises d'hyperphagie suite à la frustration qu'a généré en fait la diète. Ce que je lui souhaite pas du tout, hein, attention. Hein. J'espère vraiment pour elle que ça va aller par la suite. Pour illustrer mes propos, on peut aller regarder du côté des bodybuilders qui préparent une compétition. Donc pendant les mois qui vont précéder en fait la montée sur scène, ils vont drastiquement diminuer leur nombre de calories pour essayer de monter sur scène avec le moins de fat possible. Un peu comme Laura quoi finalement. Et une fois que la compétition elle est passée, ils ont bien souvent du mal à reprendre une diète normale. Ils ont aussi du mal à composer avec le fait qu'ils vont reprendre du poids, donc avec l'image que leur corps reflète dans le miroir. Je continue ma séance et je te montre quelques témoignages là-dessus. On se fout à poil, on se fout à poil. Rien à foutre. Donc il y a déjà plusieurs personnes qui ont pu témoigner avoir eu ce genre de problème, notamment Coach Louvard qui admet avoir eu des soucis avec son alimentation
après sa compétition. Concernant la compétition, ouais, en décembre dernier, et en fait ça m'a tué. Voilà, j'étais arrivé à un stade où putain, j'étais un mort-vivant, j'étais un zombie, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est après l'image que j'avais de moi-même par rapport à ma shape, en fait, parce que sur les réseaux sociaux, voilà, on se montre toujours du meilleur angle possible. Là, j'étais même plus satisfait de moi. C'est-à-dire que tu me mettais n'importe quelle lumière, n'importe quel pump, n'importe quoi. J'avais l'impression d'être une grosse merde. Ça fait quand même chier parce que j'ai développé quelques TCA. Je pensais tout le temps à la bouffe et c'est pas normal de penser H24 à la bouffe alors que tu manges à t'en péter le bide, tu vois. Donc je suis passé par plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis dit putain, mon physique il est dégueulasse. J'aime pas du tout mon physique, bref, j'en pouvais plus, tu vois. Et je me suis dit bah tu sais quoi, je vais faire une sèche. Je vais perdre 3-4 kilos rapidement et puis après faire une diète stable. Ça n'a absolument pas marché. Dès que j'ai commencé à traquer mes cales, à avoir une diète, à avoir une ligne directrice dans l'alimentation, je pensais qu'à manger. C'était un truc de fou. Et il y a aussi Arthur Gaines qui s'est confié sur le sujet. Et le problème, c'est que j'ai développé pas mal de troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que par exemple, il y a des soirs je pouvais aller au resto et juste après chez moi, j'allais me goinfrer de n'importe quoi. Et le souci, c'est que c'est des moments où vous pouvez même pas vous arrêter en fait. C'est juste, c'est vous psychologiquement, c'est vous contre la bouffe et vous pouvez pas vous arrêter. En fait, j'avais totalement des crises de boulimie, mais le problème, c'est que même si je mangeais dehors, je mangeais au restaurant, etc., j'avais quand même ces crises de boulimie parce que vous avez tellement ce côté où vous êtes restreint pendant des mois et vous avez actuellement pas d'autres objectifs. En fait, je me dis juste dans ma tête, ok, je m'en fous, tu vois, je vais juste manger, etc. Et ça va pas m'impacter. Sauf que après, vous sentez extrêmement mal. C'est passé pendant une semaine et demie. Mais ensuite, mon physique a totalement changé. Donc, j'ai fait pas mal de rétention d'eau. J'ai repris du gras forcément. Et j'étais totalement dégoûté de mon physique. En tout cas, j'espère vraiment pour elle qu'elle va savoir gérer le après suivi avec Nassim et que ça n'aura pas trop d'impact ni sur son physique ni sur son mental. Et j'espère qu'elle pourra éventuellement prendre ce qu'elle a appris pendant son suivi pour s'en servir comme outil afin d'avoir une meilleure hygiène de vie. Parce que le but de tout ça, c'est quoi finalement? C'est d'essayer de mettre en place des meilleures habitudes pour garder un meilleur physique et une meilleure santé sur le long terme. D'ailleurs, gros respect à elle d'avoir été aussi rigoureuse sur les 6 mois. Je pense que connaissant la dureté de Nassim, ça devait vraiment pas être facile, aussi bien au niveau de la diète que du training. Donc honnêtement, bravo à elle. Donc après, c'est vrai qu'il rentre pas non plus extrêmement dans le détail de son suivi au niveau de la diète, ce qui est normal, hein. Voilà, il va pas tout dévoiler non plus. Mais voilà, on peut potentiellement imaginer qu'il a commencé avec un très léger déficit au début du suivi pour terminer sur les 1500 calories à la fin, ce qui paraîtrait un petit peu plus logique. Donc malheureusement, c'est pas précisé dans la vidéo. Je finis ma séance et puis je vais conclure là-dessus. Donc je trouve quand même que 6 mois résumés en une seule vidéo, ça fait un peu court. Ça aurait peut-être eu le mérite de faire une petite série de vidéos tout au long des 6 mois pour qu'on ait un petit peu plus de détails et d'éclairage vis-à-vis des points qu'on a abordés dans la vidéo. Donc je sais que ce genre de transformation, ça donne très envie, à beaucoup de monde, mais il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe après en fait. Parce que là, ok, elle est suivie pendant 6 mois avec Nassim, mais après qu'est-ce qui se passe? Elle est un peu lâchée dans la nature. À moins que, comme je l'ai dit plus tôt, elle a réussi à se servir en fait des outils que Nassim lui a mis à disposition pour pouvoir se créer de meilleures habitudes au jour le jour. Ce qui aurait été peut-être intéressant aussi, c'est de faire une vidéo par exemple 1 an après le suivi pour savoir un petit peu où elle en est, comment ça se passe, etc. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses. Si t'as peut-être déjà fait des transformations, des pertes de poids, des grosses pertes de poids en peu de temps et comment t'as réussi à gérer le après, ça m'intéresserait de le savoir. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce si la vidéo t'a plu. Un petit abonnement aussi, ça fait extrêmement plaisir. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Y a pas de des trucs à esquiver, tu vois.